Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, je m'appelle Henri-Gilles Fournier et j'ai eu le plaisir de piloter notre avion supersonique civil Concorde de 1996 à 2003, pendant 7 ans. Bon, nous sommes bien sûr tous des passionnés et la troisième dimension ne doit pas être réservée à certains, mais au plus grand nombre. En particulier à tous ceux en situation de handicap. Grâce à des avancées technologiques importantes, de réglementation évolutive, de médecine aéronautique et de formation, la voie est ouverte à la possibilité d'être pilote d'avions légers. Pour les personnes en situation de handicap ayant des difficultés d'audition ou d'élocution, de malvoyance ou de mobilité réduite. Certains ont déjà franchi le pas et savourent le plaisir du vol. Je souhaite donc au plus grand nombre d'accéder à cette formation adaptée et je suis certain que ce colloque sera l'occasion de faire le point sur les dernières évolutions, en particulier grâce à l'intelligence artificielle. Très bonne journée à tous. Bonjour, je suis Jean-François Clairvoy, parrain de cette journée du mardi 7 octobre Aviation et handicap. Malheureusement, je ne pourrai pas être présent, mais je suis très honoré de coparrainer cette journée avec vous. Je suis aussi membre d'honneur de la 3AF, membre et administrateur d'Aéroclub de France, et je sais qu'il y a beaucoup d'organisations qui soutiennent cette journée. Le handicap m'a côtoyé un petit peu dans toute ma carrière aéronautique et spatiale. Alors bien sûr à un niveau léger, par exemple les astronautes au départ qui avaient des problèmes de vue ne pouvaient pas voler. Maintenant on peut voler avec des lunettes qui corrigent le handicap visuel. Dans cet avion 0G où je me trouve actuellement, nous avons déjà fait voler des malvoyants, malentendants, des enfants à mobilité réduite. Et puis récemment on a formellement qualifié un astronaute qui n'a qu'une jambe, un astronaute britannique. On l'appelait au départ parastronaute, mais cette expression a disparu, c'est un astronaute comme les autres. De toute façon, avec la technologie, on peut permettre à beaucoup de types de handicaps d'être compensés pour réaliser les tâches comme ceux qui n'ont pas ces handicaps. Il a fallu travailler pour les vaisseaux spatiaux, c'est pareil pour les avions, pour le pilotage. Donc cette journée est très importante pour faire comprendre que la plupart des handicaps peuvent être contournés pour permettre d'effectuer les mêmes tâches que ceux qui n'ont pas les handicaps. Et c'est pareil lorsque on travaille à résoudre des problèmes pour des personnes handicapées. Simplement parce qu'on pense aux tâches à effectuer, on pose mieux le problème. Donc peut-être que certains voleront dans l'espace un jour avec le moins de jambes. D'ailleurs, la première fois que j'ai eu dans cet avion 0G, je vais vous montrer à quoi il ressemble, une personne, c'était un Britannique aussi qui n'avait qu'une jambe. Il a fait des exercices en vélo. Il m'avait écrit une très longue lettre pour m'expliquer que lorsqu'on a une jambe en moins, ou même voire 2 jambes en moins, eh bien, on pèse moins lourd, on consomme moins d'oxygène, on est moins sujet à l'afflux de sang dans le haut de la tête. Et c'est peut-être plus confortable pour travailler dans l'espace. Et dans l'espace, c'est surtout les mains qui travaillent, c'est comme en aviation. Et bien sûr, les mains, on peut les corriger, ou on peut travailler qu'avec une main. Mais voilà, en tout cas, le handicap, c'est pas un obstacle, c'est une opportunité de progresser, de grandir pour le meilleur de l'humanité. Alors, merci à tous d'organiser, de soutenir cette journée du handicap. Et encore désolé de ne pas pouvoir être avec vous dans cet avion 0G, d'où je vous dis maintenant à bientôt et très belle journée à vous. Au revoir. Bien. Merci Henri-Gilles, merci Jean-François. La parole est désormais à Catherine Mollery, présidente de l'Aéroclub de France. Je vais retrouver. En tout cas, merci de m'accueillir là parce que je crois que la force de ce projet, c'est quand même la réunion de nos 3 entités. L'Aéroclub de France, avec son histoire et c'est un peu la légitimité, la 3AF qui est la caution scientifique, et puis Fans for All qui va montrer l'enthousiasme et en fait, trop longtemps, le handicap et l'aéronautique ont évolué dans des sphères parallèles. Et en fait, ce qu'on essaie de faire régulièrement, et c'est déjà commencé, mais c'est bien de les faire converger.
Donc la force de l'Aéroclub de France, c'est Henri, c'est la commission handicap. Merci vraiment à lui qui est un président formidable et bien sûr aussi tous les membres de l'Aéroclub. Mais bon, je veux vraiment en profiter pour lui dire merci parce que c'est quand même très important. Donc aujourd'hui, je pense c'est bien plus que juste des présentations qu'on va voir. En réalité, c'est une plateforme de dialogue, c'est l'occasion pour certains d'entre nous de prendre conscience, et puis c'est surtout aussi, j'espère, l'occasion d'avancer, de nouvelles avancées. Alors, effectivement, on est là pourquoi? Alors moi, il m'est venu quatre idées à l'esprit. On est là d'abord pour décloisonner, et puis regarder ensemble où sont les limites, les regarder de façon tout à fait objective, elles sont physiques, elles sont technologiques, elles sont aussi culturelles, et elles sont aussi réglementaires. Et quelles sont ces limites qui excluent encore, peut-être plus qu'on ne croit? On est aussi pour innover, essayer d'innover. Bien sûr, on a déjà commencé, il y a beaucoup de choses qui ont été faites, mais ce n'est pas tout à fait suffisant pour qu'on puisse arriver à une inclusion totale. Donc, explorer comment les nouvelles technologies peuvent ouvrir encore plus pointues, peuvent ouvrir encore des horizons. Et moi, ce qui m'a surtout frappé en plongeant un petit peu dans ce domaine que je ne connaissais pas si bien que ça, si ce n'est que par des amis avec des handicaps différents, que j'ai rencontrés souvent. Je pense à Ludo, je pense à Henri, bien sûr, je pense à Dorine, je pense à Manon. Et on est en ce moment dans une phase extraordinaire avec elle, puisque dans 3 jours sort un film grand public qui va être, je pense, qui va beaucoup marquer. Donc, et grâce à elle, et grâce à ces gens-là, on est là aussi pour inspirer. Et ce qui me frappe aussi quand j'étais dans l'innovation, c'est que ce que j'ai réalisé, que je n'avais pas réalisé au départ, c'était que tout ce qu'on fait pour pouvoir inclure le handicap, en fait, ça rend service à tous ceux qui n'en ont pas. Particulièrement peut-être dans le domaine de l'audition, mais je réfléchis, je me disais souvent, par exemple, sur les avions de ligne, maintenant qui sont tellement extraordinaires, le 350, tout fonctionne de façon merveilleuse, mais quand même on entend mal la radio. Et combien de fois on voit encore un type se tourner, il a dit quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Et donc, tout ce qu'on peut chercher à faire va aider pour des tas d'autres raisons tout le monde. Et ça, c'est aussi quelque chose à bien, je pense, mettre en avant, parce que ça veut dire que ça peut encourager des gens à venir, et donc à venir aider à avancer. Et enfin, peut-être le plus important, c'est qu'on est ici pour agir. Donc j'espère que cette journée extraordinaire sera l'occasion de faire émerger des nouvelles idées, des choses concrètes. Je ne sais pas, comment mieux accéder aux formations, comment favoriser l'emploi, comment encore mieux adapter nos cockpits, nos cabines. Enfin bon, je crois qu'ouvrir ce colloque, c'est l'idée d'une rencontre importante qui va faire bouger les lignes. Et puis, je nous souhaite à tous une journée extrêmement fructueuse, avec nos 3 entités réunies, tout à fait complémentaires et qui, je pense, vont aider. Voilà, bonne journée. Bonjour à toutes et à tous. Je vais être très court parce que les propos qui sont les miens sont en écho avec tout ce qui vient d'être dit. Je voudrais d'abord remercier moi aussi l'Aéroclub de France, la 3AF et FAD Chorol pour votre invitation à cette journée. Comme vous, on est convaincus que l'aviation de demain, encore plus que celle d'aujourd'hui, doit être inclusive. Et au-delà de l'aviation, je pense que sur un plan global de notre société, il est important d'inverser le regard sur le handicap et de faire en sorte que le handicap soit compris par tous comme une source de diversité et comme une chance pour nos sociétés. Vos travaux sont porteurs d'innovation, potentiellement au service de tous les usagers de l'aviation, pas seulement de ceux qui sont porteurs de handicap, et sont également des éléments importants qui contribuent à ouvrir
à tous le plaisir de l'aviation, qui est ce domaine que nous avons en commun et en passion. Bien évidemment, tout ceci doit se faire dans le respect des exigences de sécurité pour l'ensemble des usagers du transport aérien. Ils sont nombreux et il y en a de plus en plus, y compris d'ailleurs des non-humains maintenant. Mais on est convaincu que par l'intermédiaire de vos travaux, germeront des idées, des solutions, des technologies, des procédures, des problématiques qui aujourd'hui sont peut-être insuffisamment prises en compte, qui permettront d'améliorer notre futur à tous. Je voudrais terminer en vous disant qu'à la MALG, donc le point focal pour l'aviation légère et générale au sein de la Direction générale de l'aviation civile, on a mis en exergue 3 valeurs professionnelles qui sont l'inclusion, la passion et l'innovation. Et je trouvais que c'était particulièrement intéressant de se dire que dans la réunion, dans le séminaire d'aujourd'hui, ces valeurs sont particulièrement portées par vous, puisque vos travaux sont vraiment en écho à ces valeurs, les font vivre, puisque ça permet de partager à tous notre passion dans une recherche d'inclusion, et encore une fois, avec l'idée que ce secteur, pris par le prisme de vos travaux, est aussi une source d'innovation, peut-être un peu aujourd'hui insuffisamment prise en compte. Donc je voulais encore une fois vous remercier, et avec Karine Gay, mon adjointe qui est ici et que vous connaissez, vous dire que nous sommes très heureux de participer à cette journée. Merci.